Colère, incompréhension, injustice ou détresse à l'annonce du jugement du 19 novembre 2009 sur la catastrophe AZF. Les Toulousains réagissent chacun à leur manière, à la blogosphère aussi. Par communiqué de presse, Martin Malville, le président du conseil régional de Midi-Pyrénées, déclare avoir attendu du verdict une clarification et ajoute comprendre ce soir le sentiment exprimé par les victimes et leur incompréhension. Sur le site de la mairie, le député maire de Toulouse, Pierre Cohen, déclare pour sa part avoir du mal à admettre les attendus du jugement et trouve profondément regrettable d'en arriver là au bout de 8 ans. On l'écoute à la sortie du jugement. Si j'ai bien écouté le président, en fait, moralement, ils sont coupables et pénalement, ils sont innocents. Quand même des dissimulations de preuves qui ont été faites et reconnues par le président. Le jour même, Toulouse 7 titrait « Le procès AZF relax général au bénéfice du doute » et soulignait que la décision était accueillie avec amertume par les parties civiles. Amertume que l'on retrouve d'ailleurs dans de nombreux témoignages. Mais c'était vraiment trop impressionnant pour. On peut même pas le raconter. Les gens qui n'ont pas vécu ça peuvent pas se rendre compte. Et là, on peut s'imaginer que ça a été un miracle qu'il n'y ait pas plus de gens qui perdent la vie. De très nombreux commentaires ont fleuri sur le site Toulouse 7 suite à cet article. François, un internaute, déclarait « La relaxe, c'est dégueulasse ». UEFA 11, quant à lui, ça c'est une honte bien plus grande que les résultats d'un match de foot, ou encore Cartier qui déclarait « Les grands procès rendent de petits jugements ». Les associations, tout comme les internautes, sont le jour du verdict tout aussi scandalisés. C'est ça la justice ? Moi je comprends pas. Alors évidemment ils se retranchent derrière le droit, c'est la loi française qui va pas, c'est la loi française. Et la loi Bachelot c'est encore pire, ça sera encore pire, AZF ça recommencera, on en aura d'autres. Le blog caféfroid.net, aussi intitulé le blog qui prend le temps de s'énerver, a repris du service le 20 novembre comme l'explique son auteur suite à ce jugement. Je cite, « En tant que Toulousain qui a encore le boom du 21 septembre en tête, je trouve ça désespérant. » D'autres Toulousains étaient également aux premières loges et poussent un coup de gueule tout aussi efficace. Ça, plein de gens ont vécu ce genre de choses, c'est pour ça que c'est très dur d'en parler. Et au même moment, j'ai gueulé, j'ai hurlé, bande d'enculés. Pardon d'être grossier, mais je savais exactement ce que c'était. Je savais très bien que ça venait d'en face. On vivait avec quelque chose, on était tout à fait conscients qu'un jour ou l'autre, c'était pas une usine de parfumerie qu'on a d'en face, mais une véritable poudrière. Les plus grands criminels ont un proverbe, n'avouez jamais, n'avouez jamais. Cela veut dire que parce que Grande Paroisse a planqué, il n'y a pas d'autre mot, les conclusions de la commission d'enquête interne, parce qu'il est intervenu avant les services de police, il a donc effacé toutes les preuves matérielles. Justement, des preuves non prises en compte, celle du journaliste Krim Keta, qui, après 6 ans d'enquête et de nombreux témoignages se recoupant, avance la théorie des 2 explosions avec un feu gigantesque dans la tour de Prilling. Un reportage intitulé AZF, le mystère d'une tour, présent sur le site bakchiche.info et sur YouTube, revient déjà sur ces preuves. Corroborant celle-ci, de nombreux témoignages, Monsieur Wally, ouvrier, Monsieur Marx, directeur de cabinet de la préfecture à l'époque, ou encore Monsieur Bordas, photographe de la Dépêche du Midi entre autres, viennent encore appuyer la thèse du journaliste. Sur son blog AZF à 0 francs, Krim Keta expose toutes les informations dont il est question, même les écoutes téléphoniques que le journaliste a retrouvées sur Internet. Pour plus de détails sur cette thèse, le journaliste sera l'invité du jour de la rédaction demain et après-demain.